La première question nous vient de Goun François qui dit « L'UDPCI est confiné dans l'Ouest montagneux. Quelle stratégie pour conquérir les autres régions de la Côte d'Ivoire ?» On en a parlé un tout petit peu, mais vous pouvez revenir là-dessus. Non, j'ai l'impression que c'est un de mes militants, etc. Oh, oui, d'accord, très bien. C'est une belle question d'ailleurs. Il veut que nous sortons. Je voudrais lui dire que nous sommes déjà sortis des montagnes, mais pas suffisamment, pas longtemps. Et donc, nous sommes en train de procéder à une restructuration du parti qui va faire que nous allons reprendre le travail de terrain. Et évidemment, dans ce cadre-là, il y a quelques poches qui sont disponibles que nous allons essayer d'élargir. Très bien. La prochaine question, elle nous vient cette fois-ci de Bertrand Kouassi qui dit « Accepteriez-vous de participer à un autre gouvernement du président Ouattara s'il vous fait appel ?» Je pense que nous ne sommes pas dans une logique de dire que nous allons participer à un gouvernement ou pas. Je me suis retrouvé dans un gouvernement du président Ouattara dans le cadre d'une participation de l'UDPCI à la coalition du RHDP. Nous en sommes sortis. Nous n'avons rien qui puisse nous conduire à ça. Donc, je ne pense pas que ce soit une question opportune. On poursuit avec les questions de nos internautes. La prochaine nous vient de Gérard qui dit « Vous êtes président du conseil régional du Tongpi. Que faites-vous pour la voix d'Anané Zouanouyen, une voix très dégradée ?» Ben voilà, bon, c'est pas ça, c'est pas le président de la région. C'est une voix nationale. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Et cette voix attend depuis 2012 sa réhabilitation qui a été annoncée par le chef de l'État à l'occasion de sa première tournée dans l'Ouest montagneux. Cette voie continue d'attendre. Vous avez quand même été au gouvernement, vous aurez pu peser de tout votre poids. Et vous pensez que je ne le dis pas, moi je vous pose des questions. Je voudrais dire que mon ami Ahmed Bakayoko, un jour à Mans, quand je l'ai amené, témoignait devant les parents en disant « Votre fils, il se préoccupe des questions de la région parce que chaque mercredi, il a des bouts de papier. » Et effectivement, j'arrivais avec des bouts de papier. Je partais voir chaque ministre sectoriel qui avait des activités dans ma région et je discutais la question de la route, parce que cette route aussi, je la prends. Je veux vous dire que cette route fait que ma mère ne peut plus venir me voir à Abidjan, ni même maman, parce qu'elle a pris cette route une fois, elle m'a dit « je ne monte plus en voiture ». Très bien. Prochaine question. Quels sont vos rapports actuels avec Guillaume Soro Kigbafori? Une question de Doumbia Salif. Oh, c'est un frère, c'est un ami. C'est dommage qu'on ne se parle pas régulièrement, mais Guillaume reste un ami. Un ami, à la faveur de la présidentielle de 2020, vous vous êtes parlé? Ah oui, à la faveur de... Oui, bien sûr, nous nous sommes parlé même après ça. Et quelle solution vous préconiseriez pour la gestion de son cas notamment? Moi, je voudrais qu'on laisse Soro Guillaume rentrer pour prendre toute sa place dans le processus de réconciliation nationale. Et c'est une demande forte que nous faisons et nous souhaitons que le chef de l'État soit sensible à cela. Albert Mabry-Touakus, merci d'être passé sur le plateau de Sans Réserve.